bienvenue dans ce nouveau journal créatif consacré au tricot, au point de croix et à la broderie traditionnelle. Je m'appelle Sophie et je suis très contente de tourner un petit épisode. Je viens de déposer les enfants à l'école et j'ai un peu plus d'une heure avant de me préparer pour le travail, donc c'est l'occasion. Alors je suis désolée, ici, comme pour beaucoup de gens, vous avez remarqué que la luminosité est pas top, pas terrible. J'ai investi dans un trépied pour mettre mon smartphone, donc déjà vous n'êtes plus sur une pile de livres, ça c'est cool, avec un halo lumineux et ça fait, on le voit sur sur mes lunettes. Du coup ça me fait un regard un peu étrange, mais je peux pas tourner sur mes lunettes parce que je vois rien du tout dedans. Donc voilà, on va faire avec, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Et moi non plus. En tout cas, c'est super cool d'avoir investi là-dedans parce que je peux plus faire des vidéos. Normalement, j'en ai mis quelques-unes à l'avant, avant cette introduction, avec des vidéos où je peux un peu mieux filmer mes loisirs créatifs. Donc ça, c'est super cool. Voilà. Du coup, on va commencer par le tricot. Alors, tricot, la fois passée, j'étais occupée de faire une chaussette pour mon homme. Et si vous vous souvenez, je m'inquiétais de ne pas avoir assez de fil. Et effectivement, j'ai pas du tout eu assez de fil. Du coup, j'ai tout détricoté. Et j'ai décidé d'associer ma laine qui est de la brocéliandre de Tricot Stitch. Ok. Alors du coup, j'espère que la lumière va bien donner. Ah oui, alors là, au niveau des laines, c'est parfait. Oh, cool. Et je vais l'associer à de la Calinou de Bergère de France, tout simple. Donc ça va bien le faire. Pour faire un col. Alors, le col, c'est celui-ci. Le Callaghan Col, donc c'est un col en jacquard. Voilà. C'est un col que j'avais déjà fait l'année passée comme cadeau de Noël au mari de la cousine de monsieur. Et qui était très bien, très sympa à tricoter. Et en plus, ça m'inspire plus parce que j'avais pas envie de refaire des chaussettes encore. Enfin, les chaussettes pour monsieur, c'est rigolo une paire par an, mais sans plus, quoi. Donc j'ai commencé hier. J'ai monté les côtes et j'ai fait quelques rangs. Donc le truc, c'est que je dois faire ça quand il n'est pas là, donc je vais... Encore ce soir, il travaille, donc je vais pouvoir avancer un petit peu. Ça va être bien. Voilà. Ça, je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ça m'enthousiasme pas mal. Et il faut que j'accélère le mouvement parce que, en fait, donc, ce sont des choses que je veux offrir pendant la période de l'Avent. Et je suis bien à la bourre. Donc voilà. Et comme j'étais à la bourre, donc je dois encore faire ce col et 2 chaussettes pour mon petit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté des chaussettes pour moi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai dû défaire toute cette chaussette qui m'avait pris une plombe à tricoter et que ça m'avait un peu agacée, je me suis dit que j'allais monter des chaussettes pour moi, avec cette laine que j'avais envie de tricoter absolument, la druidesse de Tricot Stitch. Et c'est de la Stellina, donc je ne sais pas si vous voyez que ça brille. Un petit peu, là en dessous, on voit que ça brille. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose de simple, d'efficace, de réconfortant. J'ai sorti mon patron fétiche Vanilla is the New Black. Des chaussettes à la vanille avec un talon un peu spécial, qui est très simple à faire, qui est très confortable. Et bizarrement, là, ça a avancé beaucoup plus vite, puisque en 2 semaines, en 2-3 semaines, elles étaient finies, les 2. Donc, vous voyez, le talon est un peu particulier, mais il est vraiment très agréable à faire, pas compliqué du tout. Et voilà, ça commence du haut vers le bas, et c'est très bien. Elles sont toutes douces, elles sont toutes belles, elles vont aller dans ma boîte de bas. Et je suis très très contente. Franchement, c'était ce qu'il me fallait, quoi. J'avais envie de tricoter ça. Alors, ma boîte de bas, justement, je l'ai sortie. Elle est là. Vous voyez, il n'y a plus qu'à... Non, tambour, c'est pas nécessaire. Hop.
Il n'y a plus qu'à rajouter les bleus. Bah tiens, je vais le faire tout de suite. Hop. Et voilà, elle sera prête. Il faudra rajouter des petits chocolats, des petits sachets de thé, ce genre de choses. Et voilà. Hein? Ça va donner bien sur le sapin. 6 paires de chaussettes par an, pour moi, c'est bien. Et ouais, c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Hop! La petite boîte de bain. Je suis trop contente. Hop là! Donc il faut que j'avance maintenant sur le col de monsieur. Et donc j'ai une petite pause au boulot tantôt. Je vais monter les chaussettes de mon fils avec ces deux couleurs-ci. C'est la Scriptios Metropolis en coloris Glasgow et coloris Lahore. Et c'est des chaussettes, il a 3 ans et demi, donc ça va aller relativement vite. Je vais faire des chaussettes toutes simples. Ce sera très bien. Ou peut-être des Hermione Everyday Socks. Donc ça va aller vite, j'espère, parce que j'ai du boulot. J'en étais où aussi? J'étais en train de tricoter un bonnet pour ma fille. Le bonnet rose, lighter rose de Mona Zilla. Donc voilà le bonnet. Alors dans le patron, il y a la version fingering et décal. Alors j'avais demandé à ma fille de choisir des couleurs et elle m'avait sorti... Attendez, je fouille dans mon sac. Bon, il manque une... Non, là voilà. 3 pelotes de chez Bergère de France. 2 Calinou, la noire et la limonade, et une Mérinos 2,5 et c'était gris bébé. Et le voilà terminé. Hop. Vous voyez, il est pas mal, hein? Je vous l'essaye. Il y va mieux à elle qu'à moi, mais il me va bien, il me va aussi. Je trouve qu'elle a bien choisi les couleurs. Ça donne super bien. Franchement, moi j'aurais jamais pensé à faire ce combo de couleurs et ça donne pas mal. Alors ici, on commence ici avec des côtes bicolores. Dans le patron, c'est pas noté qu'il faut faire une bande noire ici, mais sur la photo, vous voyez, avant le coloris contrastant, il y a quelques rangs de jersey du coloris principal, donc moi j'ai fait comme sur la photo. Et puis ensuite du jacquard, des rayures, et on termine ici encore avec du jacquard. Alors pour bien faire, il faudrait que je mette un pompon, parce qu'il y a un petit trou là, mais je l'ai fait. Et en fait, c'est un modèle que j'avais déjà fait il y a plusieurs années, avec mes couleurs à moi, du gris et du violet. Et vous voyez, ça donne pas mal, hein. C'est le même modèle, et pas les mêmes laines, et franchement, ils sont cool. Voilà, je suis plutôt contente. Donc, en tricot, je crois que c'est tout, je vérifie. Oui, j'ai tout dit en tricot. C'est allé vite, mais honnêtement, c'est pas ce qui me prend le plus de... Je n'y consacre pas assez de... Enfin, si, je consacre assez de temps, parce que voilà. Mais c'est pas ça que je fais le plus. Ah, du coup, le bonnet, il m'a décoiffé. Bon, c'est pas grave. Voilà, je mets le tricot de côté. Hop. Et on va passer au point de croix. Alors, en point de croix, j'ai 4 en cours et rien de fini. Et c'est tout du The Frosted Pumpkin Stitchery, donc je vais vous montrer ça tranquillement. Voilà. Ça avance petit à petit. Le premier, on va toujours commencer par le Under the Sea, donc le Mystery Soul annuel de The Frosted Pumpkin Stitchery. On a eu l'indice 8, et l'indice 8, c'est ça. J'ai pas mis le GSM dans le bon sens, du coup je suis un peu perdue. Voilà, donc ce sont des petites tortues et un plongeur et des petits poissons. Les petites tortues ont été super chouettes à tricoter, à broder. Franchement, j'ai eu vraiment de plaisir à le faire. On sent que c'est la fin, hein. Hop, il ne reste plus que 2 indices et c'était vraiment chouette. J'ai passé un bon moment, hein. Enfin, c'est pas encore fini, mais voilà. C'était super cool. L'indice 8, c'est fait.
Deuxième Mystery Soul au long cours, c'est le The Halloween Wreath, donc c'est une couronne d'Halloween. Et j'ai donc fait l'indice 2, qui était plutôt sympathique, ma foi. Je ne regrette pas de m'être lancée dans cette aventure. Le voilà, l'indice 2. Alors, j'ai adoré surtout le chat et la fiole. La fiole, franchement, elle est trop cool. Mais j'aime moins le design des bonbons. C'est parce que ça me fait penser à Candy Crush. Vous voyez le gros truc jaune là. Et honnêtement, Candy Crush, c'est pas le jeu vidéo le plus joli que j'ai jamais vu. Hein. Efficace, mais joli, j'irai pas jusque-là. Donc j'ai hâte de voir la suite pour voir comment ça va se fondre un peu dans tout ça. Je préfère... En fait, pour moi, Halloween, c'est pas les bonbons. C'est tout ce qui est fantôme, sorcière et tout ça. Mais gentillette, parce que je suis neuneu. Mais du coup, voilà, ça m'a un peu perturbée de voir les bonbons. Et donc, pour l'instant, on a la maison hantée et ce deuxième indice. Ah, j'essaie de trouver un bon sens pour vous le montrer, ouais. Donc, voilà, j'ai très hâte de voir la suite. Mais ce sera en décembre, donc on a un petit peu de temps. Voilà. En parlant d'Halloween, est-ce que j'avais déjà commencé mon autre point de croix d'Halloween, The Mysterious Halloween Town? Je ne suis pas sûre. Il me semble que je l'avais commencé. Mais du coup, j'ai bien avancé. Mais il n'est pas fini. Pour le prochain épisode, il sera fini. Vous voyez, il est super cool. En fait, j'ai vraiment été à fond dedans pour toute cette partie. Et puis j'en ai eu ras-le-bol. Je l'ai mis de côté. J'ai fait mes indices des Mystery Soul. Et je l'ai repris il y a 2 jours. Et franchement, avec bonheur. Donc ça va être cool. Il manque plus qu'une petite boulangerie ici. Non, boulangerie, pâtisserie. Bakery, ça veut dire pâtisserie, je crois. Et des petites fioritures. Et il sera fini. Et je le trouve super cool. En fait, ça fait des années que je voulais le faire, celui-là. Donc je suis contente d'avoir pris le temps de le faire. Alors, gros coup de cœur pour... Ah oui, je me souviens que je vous avais parlé du zombie Michael Jackson. Gros coup de cœur pour les petites chouettes. J'aime beaucoup. Et ici, ma foi, j'aime bien la petite sorcière. Elle est super sympa. Et ici, bon, donc ça, c'est le chemin qui va mener à la pâtisserie. Et là, il va y avoir une colline verte qui va entourer. Les champignons sont super cool aussi. Les sacs citrouilles sont rigolos. Un peu peur, les sacs citrouilles. Donc voilà. Très hâte de continuer. Et enfin, le dernier en cours, c'est Sweet as a Pie. Donc ce sont les petits gâteaux que je brode devant le meilleur pâtissier. Alors, j'avance relativement bien aussi. Il ne me reste plus grand chose en fait finalement. Il me reste juste cette ligne-ci à faire. Donc il y a 2 gâteaux et 2 robots pâtissiers. Mais... ça se voit ici. Il y a une erreur. Là. Et comment vous dire que c'est la 2e fois que je fais le tour et qu'il y a encore une erreur. Donc l'erreur, elle se trouve quelque part par là. Hein. Mais ça me saoule de devoir le refaire. En fait, ça fait depuis le mois de septembre que je suis dessus et que ça commence à être longuet, j'ai envie de passer à autre chose. Donc ici, je me dis, bon, je fais pas... Enfin, ouais, non, ça se voit vraiment fort qu'il y ait une erreur. Donc il va falloir que je redéfasse. Encore. Ça me saoule. Et au lieu de faire d'abord le bas, je vais d'abord faire les gâteaux, la ligne, et ensuite je verrai pour le bas. Mais ouais, c'est perturbant. C'est saoulant en fait, franchement, de devoir refaire toujours la même chose. Mais ça se voit vraiment trop. Ah là là, c'est dommage. J'espérais un peu pouvoir tricher, mais non. Et là encore au-dessus, je sais pas. Donc pour l'instant, j'ai adoré les 2 premiers gâteaux, la tarte au citron, la tarte à la cerise. J'ai adoré la tarte au mûr. Voilà, les autres, j'ai un peu moins aimé les brodés. Le résultat est franchement sympa. Mais ouais, ça commence à être long, quoi. J'ai pas l'habitude, je sais pas. J'ai envie de faire autre chose. Mais bon, comme ça me prend... J'aime pas avoir des encours qui traînent, donc j'avance quand même dessus. Puis bon, c'est mon rendez-vous du meilleur pâtissier, donc c'est plutôt raccord, c'est plutôt sympa. Voilà, en point de croix, c'est tout. Ah oui, je voulais juste vous dire, cette année, j'avais fait les 2 couronnes de Madame Chantilly, la couronne du printemps et la couronne d'automne, donc Spring Garland, Summer Garland. J'aurai pas le temps cet automne de faire la automne Garland, même si elle est vraiment très belle, mais je la ferai l'année prochaine.
Et je râlais parce qu'il n'y avait pas celle de l'hiver, mais celle-là elle est sortie et elle est vraiment trop belle aussi, donc je la ferai sans doute cet hiver. Et on verra. Mais ouais, je suis trop contente. Ça va bien donner parce qu'après, en fait, ce genre de décoration, on va dire, je change chaque saison. Et, euh, et donc voilà, j'allais avoir un trou, un vide dans ma décoration. Donc je suis contente de tout avoir. Enfin, il faut encore que je les fasse, mais ce sera pour 2023. Ça va être bien. Voilà, on va passer à la broderie maintenant. En broderie, je suis occupée avec la couronne d'automne de Un chat sur un fil. J'avance vachement bien, franchement, pour le prochain épisode, elle sera finie. La voilà. Elle est belle, hein? Je suis occupée pour l'instant à faire cette partie qui est vraiment très jolie, très délicate. Alors, la fois passée, je crois que j'étais en train de faire les petits champignons. Ici, l'écureuil est trop trop sympa. Franchement, j'apprends plein de choses. J'ai adoré les citrouilles, franchement, elles sont trop mignonnes. Et elles ont été. Il y a vraiment une variété de points et de couleurs qui donne un rendu très original. Et si je n'avais pas fait cette broderie, je me serais pas douté qu'on pouvait faire des citrouilles aussi originales, quoi. Donc c'est super cool. Et alors, c'est un ici aussi que j'ai fait, mais que j'ai moins aimé parce que c'est très joli, hein. Surtout cette feuille ici, elle me plaît énormément. En fait, quand c'est des éléments plic-ploc, ça me plaît moins que quand tout est. Vous voyez là, c'est vraiment un vrai fil conducteur avec ses fils, quoi. Et tout était ensemble, quoi. C'était pas des éléments plic-ploc comme ici. Après, c'est pas grave, hein, le tout est plutôt sympathique, hein. Franchement, je regrette pas du tout. Donc il me reste à terminer ceci et ceci. Ça va être bien. Donc voilà, ce sera fini d'ici. Ah, aïe aïe, je me suis planté l'aiguille. C'est rien. Ce sera fini d'ici combien de temps? D'ici une bonne semaine. Après, j'aurai plus qu'à la laver, la repasser, tout ça, et je pourrais passer à autre chose, même si je me suis lancée dans autre chose aussi. Je vous parlais de Sophie Broderie qui lançait un challenge calendrier de l'Avent avec 24 petits motifs à broder. Et je me disais, allez, j'espère en avoir fait 3 d'ici l'année prochaine, au prochain épisode. Et j'ai bien avancé. Et j'aurais pu encore plus avancer si je n'étais pas tombée à court d'un des fils. Hop, tout ça, c'est brodé. Donc, ce sont des pochons que j'ai achetés chez Veritas. Alors, ici, je les ai commandés et j'ai eu 2 types de pochons différents. Vous voyez, on voit un peu la différence. Bon, c'est pas grave, en soi. J'ai mis celui-ci tous les 4 pochons, enfin, ce genre de truc, et ça va bien le faire. C'est un pochon. Non, d'abord, je vous parle des pochons, puis je vous parle des broderies. Très sympa. Très pratique, même pour broder. En fait, je mets pas de tambour du coup, donc il y a parfois des problèmes de tension de points, mais c'est vraiment pas, ça m'empêche vraiment pas de broder. Et alors, est-ce que j'aurais quelque chose? Il est un petit peu transparent et du coup, pardon pour le bruit, ça a été très facile de broder. De retranscrire en fait, de recopier. Attendez, je vous mets un petit motif. Est-ce que vous voyez? On voit bien, hein. Alors les motifs de Sophie Broderie sont hyper délicats. Donc ça n'a pas toujours été facile de tout retranscrire, mais bon, l'un dans l'autre ça a été. Donc j'ai déjà fait celui-ci, le petit patin à glace. Trop chouette. À chaque fois aussi, j'apprends des nouveaux points. Bon, parfois, je suis un peu à ma sauce. Comme ici, là, j'ai fait un point de plume, mais on pourrait très bien... À la base, c'était un point de tige et des points lancés. Donc, on peut faire quelque chose de bicolore. Voilà. Ça, j'aime un peu moins les points de nœud ici. J'ai hésité à défaire et à faire des points lancés, mais bon, soit. Le sucre d'orge et le bonbon. Alors, j'utilise toujours les mêmes 5 couleurs. Bon, là, on en voit que 4. Donc, le vert sapin, le rouge Noël, le gris pailleté dont je suis tombée à court, mais ça je vais vous en parler après.
un brun, vous allez voir juste après, et un noir pailleté. Bon, on voit pas très bien les paillettes, mais bon, soit. La tasse de chocolat. Et là, vous voyez le brun. C'est trop chouette, hein. Franchement, un vrai bonheur. Le flocon de neige. Et à partir de là, je n'ai plus de fil argenté, mais il est arrivé juste avant que je filme vidéo, donc je vais pouvoir les continuer. Le bonhomme en pain d'épices. Donc ici, je veux rajouter l'argenté ici et sur les flocons. Voilà, ça, le OU. Ouais, le OU, je crois. Et je vais mettre l'argenté ici en bonne année. Le renne, bah là, ouais, il me fallait de l'argenté et du coup, j'ai pas pu faire grand-chose. Donc en fait, ici, les branches, on doit les faire en point de Boulogne, donc je vais les faire en brun, mais avec le contrastant argenté. Et je veux avoir fait les branches avant de continuer le reste, donc ça, je vous le remontrerai. Et la boule de Noël, pareil, je veux faire la neige en argenté, les flocons de neige et l'étoile en argenté. Voilà, donc le but, du coup, c'est que ce soir, je me remette à jour pour ça. Demain, je me remette à jour pour 2 autres. Et après, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire d'avancer encore sur 3 autres pochons. Je suis pas sûre parce que monsieur doit préparer mon calendrier. Et j'ai aussi d'autres choses dont je vais avancer. Donc, toutes les autres pochettes sont faites, j'ai retranscrit le... Je crois qu'il va être beau celui-là. Donc voilà, même si elles sont pas brodées, ben, ce sera quand même joli, en fait. Et quand j'arriverai à partir du 10 décembre, eh bien, j'aurai dedans un fil, une échelle de fil DMC dont je ne connais pas la couleur, un petit chocolat et du coup un motif à broder. Donc j'ai trouvé cette boîte dans ma cave. En fait, monsieur avait reçu des bières spéciales en cadeau il y a très longtemps. Et voilà, j'ai utilisé la boîte dans laquelle c'était emballé. Récup, c'est très bien. Donc pour l'instant, je vais vous montrer la boîte remplie. Ça donne pas très bien parce que tout, justement, vous voyez, c'est pas rempli donc ça se tient pas, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et en parlant de calendrier de l'Avent, j'ai vraiment craqué. Donc je vous ai parlé dans ma vidéo du tag cross stitch tubeuse de Tom et Lily Création, qui est une boutique en ligne de tout ce qui concerne le point de croix de la broderie. Et en fait, le week-end passé, j'ai pas pu aller au Ch'ti Bazar. Pour plein de raisons différentes, mais bon, voilà, j'ai pas pu y aller. Et je surfais sur Instagram tranquille, et j'ai vu qu'il disait oui, il nous reste quelques calendriers de l'Avent, hein. Des calendriers de l'Avent sur la thème de la broderie, ça m'intéresse. Et comme j'ai pas pu dépenser tous mes sous au Ch'ti Bazar, et ben je les ai dépensés là-dedans. Donc normalement, ça a été envoyé hier, j'ai très hâte de le recevoir et j'ai tellement hâte d'être au 1er décembre parce que j'ai 2 calendriers de l'Avent en fait cette année. Un fait maison par mon ami et moi et un du commerce, donc Tom et Lily Création, et ça va être trop bien. J'ai très hâte. Je suis en train de craquer mon slip pour l'instant, d'acheter tout plein de choses. Il va falloir que je me calme. Et en parlant d'acheter tout plein de choses, il y a la renarde endormie qui a fait... Tiens, il me manque un truc. La renarde endormie a fait des Easy Custo. Je sais pas où il est. Bon, c'est pas grave. Des Easy Custo, donc vous savez, des motifs à coller sur un vêtement pour les broder, sur le thème de l'automne. Et ben, je me suis dit, je le prends. En fait, j'adore son univers depuis plusieurs années, mais à la base, c'était du crochet, et le crochet, je fais pas de crochet. Et donc là, elle se met beaucoup à la broderie. Et je suis contente parce que je peux la soutenir déjà et profiter de sa créativité et de son univers, donc c'est cool. Donc j'ai vraiment craqué. Donc elle a ses 12 motifs sur le thème de l'automne pour 16 €. Donc déjà, c'est pas si cher que ça. Et c'est trop mignon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc je les ai reçus. Il y a celui-ci.
celui-ci. Ah oui, il n'y a pas les explications de points, il y a juste les motifs. Ni explication, ni couleur, ni quoi que ce soit, on fait comme on veut, j'adore celui-ci. Le petit parapluie, il est trop beau. Franchement, super cool. Je vous les montre tous parce que, on y est. Hop. Il y en a vraiment d'autres, certains que je préfère plutôt que d'autres, mais c'est vraiment cool. Je les vois bien, c'est vraiment des petits motifs discrets. Alors celui-ci, je vais en faire une broche. Enfin, je vais essayer. Je n'ai jamais fait de broche, hein, mais j'ai envie de faire ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, en fait, je les ai décalqués sur une feuille pour pouvoir les garder si jamais je me plante. Voilà, vous voyez. Si jamais ça va pas, ou si, mettons que je perde ma broche renard, et ben je peux la refaire. Et donc je me suis fait une petite farde de... Je regarde de côté parce que je vois mon monsieur qui est dans la cuisine, et à mon avis il m'entend, et c'est perturbant. Bon, je me suis fait une farde avec mes créatrices préférées, vous voyez, Julie Jolisonge, Sophie Broderie, bon, il y a l'enveloppe dans laquelle je vais mettre les motifs du truc. Non, ça c'est la renarde endormie. Et Sophie Broderie, je vais mettre l'enveloppe du calendrier de l'Avent. Comme ça, je perds rien et tout. Et donc, ah oui, je voulais vous parler. La fois passée, je vous expliquais que j'allais faire le Little Fox de Julie Jolisonge. Donc, le voilà. Hop, il est imprimé. Et j'ai trop hâte de le faire. Oh là là, il est beau. Comment vous dire qu'en ce moment, la broderie, c'est devenu une grande... Voilà, c'est trop cool. Bon, je rangerai ça après. Et ouais, j'ai trop hâte, mais j'ai trop de choses que j'ai envie de faire. Mais voilà. Ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, mon facteur a sonné ce matin et il m'a apporté ceci. Alors il faut que je le monte et que je vois un peu comment ça fonctionne. C'est un tambour à placer sous la cuisse, comme ça on a les deux mains disponibles, donc ça va être plus facile pour le point de nœud. Alors ce qui m'embête, c'est qu'il y a le cercle qui fait 25 cm, c'est pas grave en soi, mais on ne peut pas changer de cercle en fait. On est obligé de garder ce cercle-ci. Donc il faut changer le projet. On ne peut pas laisser un projet sur un tambour et switcher les tambours. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. Je vais... Ah, une aiguille. Parfait. Je ne savais pas où elle était. Je la mets là, pour ne pas la perdre. Voilà, je vais vous laisser là. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vous retrouve. J'hésite un peu à me lancer dans le vlogmas, maintenant que je suis équipée. Je ne sais pas encore. Tous les jours, ce ne sera pas possible. Hein. Je n'aurai clairement pas la motivation, le temps, l'énergie, etc. Mais pourquoi pas un petit épisode par semaine où je filme 2-3 choses, notamment les calendriers de l'Avent. Et où je parle aussi un petit peu de mes projets, je sais pas. On verra. Ce sera la surprise. En tout cas voilà. Il y aura des choses brodées. Ça, c'est sûr. Et un peu de tricot quand même. Il faut que j'avance. C'est dans un mois que je dois les offrir. Donc, il faut que je le fasse. Voilà. Je vous laisse ici. Je vais me préparer tout doucement pour aller travailler parce qu'il faut. Et je ferai le montage ce soir et on verra. Passez une excellente journée, soirée, après-midi, week-end, tout ce que vous voulez. Profitez, préparez les fêtes, tout doucement, sans pression, mais allez-y. Enfin, si c'est votre truc. Hein. Voilà. Moi, en tout cas, c'est mon truc. Et j'ai très hâte. Voilà, je vous laisse là. Bisous, bisous. À bientôt.